Bienvenue sur les vidéos explicatives des tâches quotidiennes du KPI et on se retrouve pour l'action numéro 8 du KPI qui est ajouter au minimum 25 nouveaux amis sur Facebook et Instagram dans une niche où vous voulez vous développer. Ou bien sûr, à partir des host posts. Donc, je le rappelle, évidemment, quand vous faites des host posts et que vous allez faire le suivi de vos host posts, vous allez avoir des personnes qui vont liker et commenter avec qui vous n'êtes pas forcément amis puisque c'est le réseau de vos contacts. Donc, n'hésitez pas à les ajouter en amis pour pouvoir les contacter. Ça va aussi vous permettre d'agrandir votre réseau. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter sur Instagram et ensuite sur Facebook. Donc, nous voilà sur Instagram. Je vais vous donner plusieurs techniques. La première, c'est d'aller sur la petite loupe en bas. Voilà, c'est la page de découverte qu'on appelle Explore en anglais. Donc là-haut, dans Recherche, en fait, vous pouvez chercher des comptes, des hashtags ou des lieux. Donc là, par exemple, si je veux chercher des gens à Melbourne, donc puisque j'habite à Melbourne, je vais cliquer sur Lieu en haut à droite. Ou je peux même regarder, d'ailleurs, je peux soit taper ma ville et chercher des endroits, des personnes. Je vais vous montrer. Alors, Melbourne. Hop, Melbourne, Florida. Et là, je peux voir toutes les personnes qui ont tagué Melbourne. Alors, à gauche, vous allez avoir top. Donc, ça, c'est les top posts qui ont tagué Melbourne. Mais je vous recommande d'aller dans récent, à droite, parce que ça, c'est les posts les plus récents. Donc, ça veut dire des personnes actives sur les réseaux sociaux. Et tout simplement de cliquer et de regarder. Bon, voilà, là, je vais aller voir son profil. Bon, elle est toute jeune, donc ça ne m'intéresse pas forcément. Et vous essayez de trouver des gens dans votre niche. Donc ça, c'est une maman. Donc je vais cliquer sur son profil. C'est une photographe. Elle est en Floride. Ok, j'aime bien. Donc je l'ajoute. Au passage, je vais en profiter pour interagir. Et je vais liker 3 photos. Et en commenter une. D'accord? Donc là, je ne vais pas commenter parce que je veux aller un peu plus vite pour la vidéo. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je reviens en arrière. Et je continue à regarder dans ces photos s'il y a des personnes qui m'intéressent, qui sont dans ma niche. Je clique sur leur profil, je regarde un peu qui ils sont, si c'est des personnes avec qui je peux connecter. Donc voilà une des techniques. Je vais revenir en arrière. Donc je vais juste vous remontrer quand vous tapez lieu. Vous voyez là, il y a écrit Nearby Place. Donc chez vous, ça doit être proche les lieux à proximité. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir en fait des endroits qui sont proches de chez vous. Donc, par exemple, si je clique sur le zoo, qui est proche de chez moi, je peux voir les personnes qui ont récemment tagué le zoo. Donc, c'est des personnes qui sont localement proches de chez moi et donc qui sont présentes sur les réseaux sociaux puisqu'ils postent. Donc, pareil, je peux aller voir quel type de profil c'est. Voilà. Là, je peux aller voir qui c'est. Hop, est-ce que c'est un profil qui m'intéresse? Et si c'est le cas, j'ajoute, je like quelques photos, je commente et je passe à la suite. Donc, voilà une des techniques en passant par les lieux. Mais vous pouvez aussi passer par les hashtags, juste ici. Et vous pouvez chercher des hashtags dans votre niche. Donc, par exemple, si vous faites, je sais pas, moi, du dessin, vous pouvez très bien chercher dessin. Voilà, hop. Cliquez sur le hashtag et puis vous allez regarder, encore une fois, à droite, les posts les plus récents. Et vous allez regarder les profils qui vous intéressent et ajouter des personnes à partir de là. Et voilà, et ça, vous pouvez le faire donc sur Instagram. Qu'est-ce que j'avais encore noté à vous dire? Donc moi, j'en profite du coup pour faire l'action 3 et 4 encore une fois, puisque j'en profite pour interagir et liker en même temps, si déjà je vais sur le profil des gens. Et j'ai remarqué que quand je like et commente, ils m'ajoutent plus facilement en retour que si je fais juste un ajout. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer sur Facebook. Ah si, il y a un autre truc que je voulais vous montrer sur Instagram. Je vais retourner sur mon profil. Ce que j'aime bien faire quand je viens tout juste de poster, je clique, mais ça je le fais vraiment tout de suite après avoir posté. Les hashtags que j'utilise, je me dis que les gens qui utilisent les mêmes hashtags que moi, ils ont quelque chose en commun. Donc par exemple, je vais cliquer sur mon propre hashtag et je vais faire pareil. Je vais pas aller dans top, je vais aller dans récent. Hop. Et là, je vais regarder s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça, cette citation, elle me plaît. Je vais regarder ce que c'est. Bon, non, c'est un profil de psychologie. Ça m'intéresse pas. Mais je vais regarder s'il y a quelqu'un qui du coup, a un bon mindset. Ou voilà, elle a posté ça. Bon, c'est pas dans ma langue. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je reclique. Ou des fois, ce que je fais, j'ajoute pas forcément les gens. Mais je like. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis que c'est des gens qui ont, entre guillemets,
mis les mêmes hashtags que moi. Donc, ils vont être susceptibles de revenir voir qui je suis et pourquoi j'ai liké leurs photos. Voilà. Donc, on va aller sur Facebook. Je vais vous montrer comment je fais pour ajouter sur Facebook. Donc là, il y a un truc super que Facebook a. Vous pouvez taper, par exemple, si vous voulez taper, ben moi je vais mettre donc en anglais parce que mon Facebook est en anglais. Friends in Melbourne. Donc vous pouvez mettre mes amis à Strasbourg, par exemple, si vous venez de Strasbourg. Voilà, je vais cliquer et là, ça va me sortir tous les amis qui habitent dans la même ville que moi. Alors évidemment, si je suis déjà amie avec eux, c'est pas pour les ajouter eux, mais c'est tout simplement parce que je vais descendre et je vais regarder leurs likes et commentaires. Et je vais regarder les profils des personnes qui likent et qui commentent. Parce que si elles likent et commentent, c'est qu'elles sont présentes et actives sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, je regarde vite fait qui c'est. Je regarde toujours les profils avant parce que j'ai pas envie d'ajouter n'importe quoi et n'importe qui au hasard. Bon, il m'inspire pas plus que ça. Ce profil, voilà, je regarde un autre. Ah, et en plus, là, j'ai 2 amis en commun. Donc là, je vais même pas chercher à comprendre. Je vais ajouter. Voilà. Et en même temps, je vais... Bah là, je peux pas liker. Je peux pas liker. Sinon, j'aurais liké et commenté aussi. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je parcours, en fait, les... Je vais aller sur un autre profil. Je vais regarder tous ceux qui habitent. Voilà, elle habite proche de chez moi. Ok. Donc, je vais regarder ses likes et ses commentaires. Ok. Je vais regarder si c'est un profil qui peut m'intéresser. Ouais, elle a un profil sympa. Hop. Je vais l'ajouter. Et je vais liker. Voilà. Alors d'habitude, je commente aussi au moins un post, mais là, je le fais pas pour aller un petit peu plus vite. Donc ça, c'est une des manières, ok. J'en profite, comme dit, toujours pour interagir. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement aller sur le profil des gens et aller dans leurs amis, d'accord? Tous leurs amis en commun. Donc elle ne montre pas sa liste d'amis. Mais pour les personnes qui les montrent, pareil, je vais regarder les amis des amis et je vais regarder s'il y a des profils qui m'inspirent. Par contre, bémol très important, on ne fait pas ça sur le profil des distributeurs parce qu'on n'est pas là pour voler le réseau des autres distributeurs pour lequel ils ont travaillé durement, évidemment, et vous voulez rester dans les règles et procédures. Un autre moyen aussi, si vous êtes dans des groupes Facebook, par exemple, voilà, ça c'est des groupes proches de chez moi. Si vous êtes dans des groupes, pensez à interagir régulièrement, à poster de temps en temps en rapport avec le groupe, pas en rapport avec It-Works. Et à aller ajouter des gens tout simplement. Parce que si vous êtes sur le même groupe, c'est que vous avez des choses en commun. Ok? Donc, l'autre chose aussi qui est pas mal, c'est d'ajouter par le biais des stories. Parce que quand vous regardez vos stories, alors là, c'est surtout sur Instagram. Parce que sur Facebook, on ne peut pas voir les gens qui regardent nos stories avec qui on n'est pas amis. Par contre, sur Insta, si vous regardez ici et que vous regardez les profils un après l'autre, bah, si vous voyez que vous n'êtes pas ami avec, d'accord, vous pouvez les suivre. Donc moi, j'aime bien regarder parce que je me dis, il y a des gens qui me suivent que peut-être moi, je ne suis pas, d'accord, mais avec qui je pourrais me connecter parce que s'ils me regardent, c'est qu'il y a une raison. Ok? Donc voilà une autre astuce. Et puis, je pense que vous avez déjà assez de moyens d'ajouter des nouvelles personnes. Donc, à vous de jouer. N'oubliez pas que c'est très important d'agrandir votre réseau parce que vous voulez tout le temps être vu par un plus gros nombre de personnes et vous voulez pas juste toujours être vu par la même audience. Sinon, vous allez très vite tourner en rond.